Je m'occupe d'une équipe d'enseignants qui travaillent sur les unités de soins qui sont rattachées au pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et donc le but, c'est ici d'être l'interface entre l'éducation nationale et le soin. Jérôme, directeur pédagogique au sein du pôle psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CH La Chartreuse. La scolarisation, déjà, est une obligation pour tous les jeunes qui ont entre 3 et 16 ans. Donc on est dans ce cadre-là. Et c'est au cœur de la vie d'un adolescent et d'un jeune qui va à l'école. C'est en ça que ça participe aussi justement de son bien-être et puis de son fonctionnement au sein d'une société. Il y a un vrai partenariat entre l'école, l'éducation nationale et l'hôpital, la santé. J'ai 11 enseignants sous ma responsabilité qui dépendent pleinement de l'éducation nationale. On collabore avec l'hôpital. Ils sont à temps plein ici, sur l'hôpital. Et les enseignants qui sont ici sont des enseignants spécialisés, pour la plupart, qui ont passé une spécialisation leur permettant de travailler avec des élèves à besoins particuliers. Au niveau des âges, c'est suivant les services de soins. La pédagogie a sa place, mais elle est secondaire, c'est-à-dire qu'elle participe au projet de soins, puisqu'on travaille sous prescription médicale, donc forcément c'est quand même le soin qui est privilégié, ce qui change un petit peu les objectifs. Pour un élève ordinaire, lambda, qui va se retrouver en milieu ordinaire, il aura l'objectif, l'échéance du baccalauréat. Peut-être que pour un jeune qui est suivi, je ne sais pas, dans un service comme Ado Soins, peut-être que l'objectif sera différent puisqu'il va dépendre de ce projet de soins. Ce serait un peu caricatural, mais par exemple, si l'objectif c'est de reprendre confiance en soi, il faut imaginer que toutes les situations pédagogiques qui vont être mises en place vont être faites dans cet objectif-là, c'est-à-dire que le jeune reprenne confiance en lui. Mon travail, c'est aussi de faire beaucoup de liens scolaires lorsque les situations sont un petit peu complexes. Donc un médecin ou une infirmière ou un personnel soignant me sollicite, me dit là Jérôme, est-ce que tu peux faire un lien avec tel établissement? Parce que pour le jeune, on aimerait bien savoir comment ça se passe à l'école, pour justement avoir un regard assez complet sur ce qu'est le jeune, puisqu'il est vu en structure et son lieu de vie, c'est l'école. D'où l'intérêt d'avoir ces liens avec les établissements scolaires, pour avoir cette vue un peu plus large qui offre des informations importantes et qui vont être mises au service des soignants pour justement pallier les difficultés des jeunes, leur mal-être ou leur maladie. Ce qui me plaît, c'est vraiment l'aspect pluriprofessionnel. Ça ouvre des possibles sur les visions qu'on a sur justement les difficultés que peuvent rencontrer les jeunes. Ce qui est plus compliqué, c'est de comprendre les réalités de chacun et de les accorder. C'est justement fonctionner dans une institution qui est très cadrante et fonctionner avec des jeunes qui sont hors normes. En 2023, c'était ma prise de poste. C'était une nouvelle année pleine de découvertes, pleine de nouvelles rencontres. Pour 2024, j'espère que je vais continuer à découvrir des choses justement sur ce poste. Bon, j'en doute pas une seconde. Et dans un cadre un peu plus général, un peu plus mondial, peut-être essayer de résister et de pas trop s'accoutumer au pire, pas le banaliser.